le Seigneur Jésus le vrai. Parce que comme je le dis depuis le lundi, il y a un faux Jésus et un vrai Jésus. Il y a un faux Saint-Esprit, il y a un vrai Saint-Esprit. Il y a un faux évangile, il y a un vrai évangile. Il y a un faux message et un vrai message. On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, le livre de Corinthiens, c'est Paul qui l'a écrit. Comme je vous l'ai dit, chaque fois que Paul dit quelque chose que Jésus a dit, je peux citer Paul. Mais si Paul dit quelque chose que Jésus n'a pas dit, je ne cite pas Paul. Or, ce que Paul va dire ici est identique à ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit, il y aura de faux Christ, il y aura de faux prophètes, il y aura un faux message, un faux esprit. Donc Paul le redit ici de manière plus simple. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Vous prêchez quoi? Un autre Jésus. Que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que un autre Saint-Esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile. Que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Fort bien. Vous ne vous rendez même pas compte. Et ce monde est rempli d'un autre Jésus, un autre évangile, un autre Saint-Esprit, mais beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et quand on arrive au verset 14, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, qui est-ce qui fait ces choses-là? Verset 13 à 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange. Il s'est fait passer pour un ange. Donc Satan ne vient pas avec des cornes, Satan se déguise. Et donc pour quelqu'un qui sait que Satan se déguise, qu'il y a un faux Jésus, un faux évangile, un faux Saint-Esprit, un faux message, on doit être vigilant. Mais la vigilance va se manifester comment? Par le fait de vérifier ce qu'on nous a dit. Est-ce que ce qu'on nous a dit est ce qui est juste? Et dans cette vérification, j'ai eu à faire cette vérification dans la présence de Dieu qui a ressorti tous les points que Dieu n'approuve pas parce que ce sont des points d'homme. Or, il est écrit, large est le chemin qui mène à la perdition et étroite est la route qui mène au salut. Combien de gens aujourd'hui ne sont pas dans ce message qui est différent de ce que je dis? Vous allez voir que quand je fais le point de ce que je dis aujourd'hui, c'est différent de ce qui est pratiqué dans le monde. Mais le chemin qui mène à la perdition est plus grand. Il y a plus de gens dedans. Ce que moi je dis, combien de personnes suivent ça vraiment? Le chemin du salut est étroit, mais le chemin de la perdition est plus grand. Et quel est ce chemin de perdition? C'est qu'aujourd'hui, les gens ont reçu un évangile qui est faux. Et comme c'est faux, les gens ne veulent plus qu'on en parle. Quel est le chrétien aujourd'hui à qui on ne dit pas de méditer? On nous dit tous de méditer. Oui. Jour et nuit. Oui. Mais méditer, c'est faire quoi? C'est réfléchir sur ce qui est écrit par le Saint-Esprit. Et donc, si je suis en train de réfléchir sur les écrits, où est le mal que je fais pour qu'on dise, oui, Satan t'a eu, Satan t'a attrapé? Parce que les gens vous disent de méditer, mais méditer dans le sens de ce qu'ils vous ont déjà dit. Pas méditer pour comprendre la vérité. Sinon, ce que je suis en train de faire depuis ce séminaire, ce n'est rien d'autre qu'une méditation des écrits. Ce n'est rien d'autre qu'une analyse des écrits. Et quand j'analyse les écrits, je sors sur une première conclusion que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que si la Bible est la parole de Dieu, alors la Bible est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc si c'est la Bible qui est cette parole-là, c'est que la Bible est Dieu. Et Dieu est un livre maintenant. Et Dieu se promène dans les sacs des femmes et des hommes. Et Dieu est dans les portables. Un Dieu qu'on transporte. Mais quand vous lisez dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je ne suis point une idole qu'on transporte, ni un bois avec lequel on se déplace. Mais comment Dieu qui dit qu'il n'est pas une idole qu'on transporte est devenu un livre qu'on soulève? Un livre qu'on peut jeter à terre, un livre qu'on peut brûler, comme si on peut brûler Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que au commencement était la parole. Or, la Bible est survenue plus de 300 ans après la mort de l'apôtre Jean. Maintenant, comment cette Bible qui est venue après peut être la parole qui a tout créé au commencement? Quand Dieu disait que la lumière soit, est-ce que la Bible était là? Non, non.
Quand Dieu disait que la lumière se sépare d'avec les ténèbres, est-ce que la Bible existait? Non. Donc comment la Bible peut être la parole qui était au commencement quand la Bible n'existait pas? Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. Des gens nous disent que Dieu a inspiré la Bible. C'est totalement faux. C'est le faux évangile qui va emmener plein de gens à l'enfer. Dieu n'a pas inspiré la Bible. Dieu a inspiré les évangiles. Les évangiles, le livre d'Actes des Apôtres et l'Apocalypse. Parce que les livres que Dieu inspire, il les a inspirés pour que nous, des années plus tard, on sache que quelqu'un a existé du nom de Jésus et qu'il est venu avec un message du salut. C'est ça. Mais qu'est-ce que Dieu a inspiré le livre d'Osée, où Osée s'en va coucher avec des prostituées, pour nous donner ça aujourd'hui? C'est pour faire quoi? Quelle est l'utilité pour moi de lire Osée? Quelle est l'utilité pour moi de lire Job? Pour moi, c'est zéro. Donc, on nous a dit que le livre est inspiré de Dieu, c'est faux. Le livre est une invention des hommes qui ont choisi eux-mêmes d'être livres à ajouter. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'évangile de Judas qui est découvert. Il y a l'évangile de Thomas qui a été découvert. Il y a le livre d'Enoch qui existe. Il y a plein de livres. Il y a même l'évangile de Marie-Madeleine qui a été trouvé. Donc, les gens ont fait une sélection humaine. C'est ça. Jamais Dieu n'a annoncé l'association de livres. Dieu n'est pas contre les livres, mais Dieu n'a pas voulu qu'on associe les livres. Aucune prophétie n'annonçait l'association de 66 livres, ça n'existe pas. C'est des hommes qui ont trié ce qui va arranger leur religion et qui les ont mis ensemble pour que nous ne sortions pas et que nous ne trouvions pas la vérité. On nous a enfermés dans un livre. Mais quand tu prends le livre de Jean, l'évangile de Jean, il est écrit à la fin, ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. Quand je lis Osée, on ne me parle pas de Jésus ou du Christ. Donc ça a été mis dans la Bible pour faire quoi? Quand je prends Esther, quand je prends Naoum, quand je prends Habakkuk, même si on prenait la Bible catholique, on prenait même Maccabée, toutes ces choses-là, c'est pourquoi? C'est des livres qui ont été mis, et quand on va faire l'ensemble, ça va justifier des prières aux morts, ça va justifier des choses que Dieu ne veut pas dans nos vies. Mais Matthieu, Marc, Luc et Jean, bien qu'il y ait des incohérences, parce que les hommes ne font rien de parfait, ont été inspirés pour que nous sachions que quelqu'un a existé du nom de Jésus, et qu'en sachant qu'il a existé, nous puissions croire en son message pour arriver au salut. Le livre des Actes des Apôtres est inspiré de Dieu pour nous montrer la vie que les premiers qui ont cru ont eue. Le livre d'Apocalypse pour nous annoncer les choses à venir. Mais tout ce qui est Pierre, Paul, 1 Corinthiens, Thessaloniciens, toutes ces choses sont optionnelles et ne viennent pas comme quelque chose pour nous apporter un plus. Ce sont les pensées et l'évangile de certains hommes comme nous qui peuvent se tromper aussi. Mais dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, on a les paroles de Jésus qui nous donnent les paroles qui transcendent du temps. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, on nous dit qu'un livre est inspiré de Dieu pendant que ce livre était un assemblage de volonté humaine. Les catholiques ont pris pour eux, les protestants ont choisi pour eux, les évangéliques ont choisi pour eux. Et on nous dit que c'est Dieu qui a choisi. Non, c'est des hommes qui ont trié parmi plusieurs livres et qui ont décidé de prendre ceci et de laisser cela.